أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, nous avons une conférence pour le moins troublante. Mais avant cela, nous allons répondre à une question et clarifier un point soulevé lors d'un épisode précédent. Il s'agissait de la conférence de simulation. Frère Taimour m'a fait part d'une remarque. Les êtres humains passent du statut d'humain à celui d'ange, afin de devenir les serviteurs de l'humanité. Cela met en lumière l'incohérence de la hiérarchie. Dans vos récits, un être humain est supérieur aux anges. Les anges se sont prosternés devant Adam. Et maintenant, après avoir mené une vie vertueuse, vous régressez. Vous voulez dire les archanges. Si c'est le cas, vous êtes le seul dans l'histoire de l'humanité à avoir établi un tel parallèle. Jésus n'a rien dit à ce sujet, ni aucun autre maître ascétique. Vos disciples sont grisés par votre charisme et enivrés par votre promesse de les libérer du fardeau de la vie. D'accord. En gros, il pose une question. Si l'être humain est supérieur à l'ange, comme nous l'avons dit précédemment, comment se fait-il qu'une fois accompli, il devienne un ange? C'est-à-dire qu'il soit inférieur à ce qu'il était au départ. Bien. Passons rapidement en vue la réponse pour que tous puissent la voir. Tout d'abord, je tiens à souligner que dans le Haft al-Sharif, l'imam as-Sadiq, que la paix soit sur lui, aborde déjà cette question. Il y a ce dialogue entre lui et Al-Mufaddal ibn Omar, au cours duquel Al-Mufaddal ibn Omar demande « Ô maître, que deviennent les gens du paradis ?» L'imam as-Sadiq, que la paix soit sur lui, répond « Des anges. » Bien, écoutez bien. Il a dit précisément eux, des anges. Il posait la même question que celui qui l'interroge. L'imam as-Sadiq a dit « Eh bien, ils deviennent des êtres humains spirituels. » Ainsi, dans le Haft al-Sharif, l'imam as-Sadiq dit « Oui, nous les appelons anges, mais ils sont en réalité quelque chose d'un peu différent. Ce sont des êtres humains spirituels. » D'accord? Qu'est-ce qu'un être humain spirituel? Nous allons l'examiner maintenant. Le Coran nous apporte un éclairage supplémentaire sur cette notion, notamment avec le verset 98 de la sourate Al-Baqarah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, Gabriel et Michaël, sache qu'Allah est certes l'ennemi des mécréants. Ce verset distingue 4 catégories. Il y a d'abord l'ennemi d'Allah. Ensuite, il y a l'ennemi des anges d'Allah. Gabriel et Michaël sont considérés comme des anges, comme l'attestent les écrits islamiques, les hadiths et la tradition judéo-chrétienne. Puis, il y a l'ennemi des messagers d'Allah. Gabriel et Michaël sont également considérés comme des messagers, puisqu'ils sont des messagers d'Allah. Enfin, il y a l'ennemi de Gabriel et Michaël. Et pourtant, ils sont mis à l'écart, même s'ils sont des anges et que nous les appelons anges en islam, dans le christianisme et dans le judaïsme, sauf qu'Allah, dans sa sagesse, a fait une distinction entre eux lorsqu'il a dit « Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël. » Donc Dieu dit qu'ils sont autre chose. Et cette autre chose, c'est qu'ils sont des êtres humains accomplis, qui ont rejoint les anges, et non pas simplement des anges créés. D'accord? Très bien. Quant à la seconde partie de sa question, où il dit « Et si c'est le cas, vous êtes la seule personne dans l'histoire de l'humanité à avoir établi un tel lien. Je viens de prouver que je n'étais pas le seul. Car ce lien figure dans le Coran
Et l'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, le confirme. Mais même si j'étais le seul à l'avoir évoqué, l'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, a déjà annoncé que le Qa'im se lèvera avec une nouvelle affaire, un nouveau livre et une nouvelle jurisprudence, qui sera difficile pour les Arabes. Très bien. Nous sommes prêts pour la conférence de ce soir. Nous allons donc explorer le concept de Masr. Masr est un mot arabe qui apparaît dans les récits islamiques et qui désigne la transfiguration, la métamorphose ou la réincarnation d'un être humain en animal. Nous allons donc examiner les détails secrets de ce châtiment, tels que la plupart d'entre vous ne les avez jamais entendus. Dans le dernier épisode, nous avons laissé l'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, souligner à quel point il est incroyable, à quel point il est surprenant que les gens exigent autant de preuves de la vérité. Et pourtant, lorsque des affirmations absurdes sont faites à travers l'histoire, l'humanité entière les soutient sans exiger la moindre preuve. Il a d'ailleurs cité des exemples tirés du Coran, notamment celui du Pharaon, que la malédiction soit sur lui. Lorsqu'il dit dans le Coran « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut », Allah, exalté soit-il, a préservé cela dans le Coran afin de servir de preuve contre ceux qui nient la wilayat des messagers et des Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. Il leur dit « N'avez-vous pas accepté les paroles de Pharaon pour le suivre et le soutenir sans preuve ?» De même, Nimrod déclare dans le Saint-Coran « Je donne la vie et je donne la mort ». Et personne dans le Coran ne s'y oppose. Personne ne lui demande « Apporte-nous la preuve ». On peut également citer l'exemple du Samiri dans l'histoire de Moïse, lorsqu'il dit « Voici votre Dieu, adorez le veau d'or ». Personne ne s'y oppose, à l'exception d'Aaron dans les traditions islamiques. Mais personne ne lui demande de preuves. Et pourtant, quand quelqu'un vient à lui et dit aux anges « Je viens à vous avec la volonté du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui », avec la connaissance du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, l'explication du Coran, la bannière d'Al-Bay'a lillah du prophète, ils disent « Comment cela pourrait-il être ? Il nous faut des preuves. Montrez-nous un miracle. » Alors, quelle est la différence entre les humains et les animaux? La connaissons-nous vraiment? Dans un hadith rapporté par l'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, s'adressant à Al-Mufaddal ibn Omar, l'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, dit « Sache, ô Mufaddal, que chaque faculté a un interprète et que ces facultés interprétatives ont un interprète unique. Sans lui, ni l'action de ces facultés, ni leur expression, ni la compréhension de leur expression ne serait connue. » Il explique ainsi que, fondamentalement, nous possédons des organes et des sens, mais qu'il existe un sens supérieur, une faculté suprême sans laquelle aucune autre ne serait connue ni comprise. Il ajoute, la première de ces facultés est la vue, qui constitue deux facultés distinctes. Chaque organe a donc une expression. La vue est l'expression des yeux. L'ouïe est l'expression des oreilles. Et l'odorat, une seule faculté. Et la bouche, c'est une faculté unique. Et son expression est le goût. Voilà comment la bouche s'exprime, par le goût. Les yeux s'expriment par la vue. Les oreilles, par l'ouïe.
Les deux mains représentent deux facultés, leur expression étant la préhension et le toucher. Les deux pieds, eux aussi, représentent deux facultés, leur expression étant l'effort et le mouvement. Le guide de toutes ces facultés, leur chemin, leur voie, leur sirat al-mustaqim, c'est l'intellect. Où avons-nous déjà entendu cela? Dans les enseignements d'Hermès et dans les récits du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est l'essence qui gouverne toutes ces facultés. L'esprit les gouverne donc toutes. C'est par lui et à partir de lui que se produit la connaissance de ce chemin, guidé par un interprète qui les représente toutes. Ainsi, toutes les facultés, tous ces sens ont un interprète et les commandements qui les dirigent. Le guide, l'intellect, a lui aussi un interprète. La langue explique, clarifie, décrit et caractérise pour chacun de ses sens. L'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, dit « La langue traduit, au nom de l'intellect, ce qu'elle y dépose. Voilà l'importance de la langue. Lorsque la création prend conscience de cette réalité, de sa justesse et de sa vérité, l'acte par lequel elle la lui fait connaître réside dans la signification du locuteur et dans la langue elle-même, qui est dans la signification de la manifestation, qui fait surgir toute chose et la révèle de cette essence, et en rend les significations connues. Ainsi, la langue sert d'interprète à l'esprit, n'est-ce pas? Messagère de l'esprit, mais aussi révélatrice. Toutes les pensées qui résident dans l'esprit ne pourraient se manifester ni être connues de personne sans cet unique organe. Le messager de l'intellect, la langue. Ainsi, lorsque cette essence dépose quelque chose sur la langue, c'est-à-dire l'intellect, le lui transmet et lui ordonne de la manifester. La langue le fait surgir. La langue le manifeste et l'explique par sa clarification. Lorsqu'elle exprime ce que l'intellect a compris, elle transmet la vérité et le mensonge. Et tout ce que l'intellect a connu est ordonné de manifester. Sans la substance de l'intellect qui atteint la langue, s'il n'y avait pas de lien entre les deux, si l'intellect n'était pas connecté à la langue, celle-ci ne serait pas même sans la substance de l'intellect qui atteint la langue. S'il n'y avait pas de lien entre les deux, si l'intellect n'était pas connecté à la langue, celle-ci ne saurait même pas comment exprimer quoi que ce soit des pensées de l'intellect. Ainsi, lorsque la langue parle, la distinction entre les choses devient claire. De même, si l'on sent, si l'on goûte, si l'on entend, si l'on prend une décision ou si l'on a une volonté, alors cette décision, cette volonté, cette ouïe, cet odorat et cette parole appartiennent à l'intellect. La langue est l'interprète et le traducteur de cette essence et de sa fonction. Elle est comme un messager, dit l'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui. Il affirme que la langue est semblable à un prophète, Rasoul. La langue est le messager de l'intellect, celui qu'un expéditeur envoie avec un ordre, qui lui enjoint de transmettre. Et ainsi, il transmet ce qui lui a été ordonné. Ainsi, il transmet au nom de la réalité de l'intellect. Et c'est pourquoi on ne peut connaître les gens. On peut les connaître par leurs paroles. Leur façon de parler révèle toujours leur humanité. On peut savoir s'ils sont intelligents, sages, ignorants ou stupides, parce qu'ils sortent de leur bouche. Voilà pourquoi vous devriez faire attention à vos paroles. La langue est comme le messager et l'intellect comme celui qui l'envoie. Elle commande aux facultés et les interdit. Alors, parmi les organes, qui ordonne le bien et interdit le mal? La langue. D'accord. Celui qui désobéit parmi les facultés s'oppose à l'appel de la vérité. Celui qui obéit parmi les facultés répond à l'appel de la vérité. La langue représente ainsi, pour les monothéistes, la personne manifestée.
De même, l'intellect représente le caché, le batin. Mais les négateurs et les rejeteurs le nient par nature et par mécréance. Ne comprennent-ils pas que leur maître a placé cela en eux comme une preuve, un argument, un chemin, une voie droite? Ainsi, Allah, subhanahu wa ta'ala, a même façonné nos organes de telle sorte que ce qui doit se produire à l'extérieur soit comme à l'intérieur. Il y a en nous un messager qui agit entre l'esprit et nos parties du corps. Ces parties du corps qui obéissent à notre langue quand nous leur en donnons l'ordre sont comme des croyants, tandis que celles qui agissent sans nous sont des non-croyants. Bien. Alors pourquoi parle-t-il de cela? Il en parle parce que, quant aux négateurs, lorsqu'ils descendent dans le monde inversé, dans le mesr, la parole leur est retirée. C'est là la différence fondamentale entre nous et les animaux. Nous avons cette langue capable d'exprimer les idées de l'intellect. Mais lorsqu'une personne devient un mesr, elle en est privée. Et bien que tous les instruments et facultés demeurent en eux dans leur état, ils ont donc encore des caractéristiques animales comme nous. Un nez pour sentir, une langue pour goûter, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Ils ont des mains et des pieds pour s'agripper et saisir. Et ils comprennent ce qui leur parvient par là. Ils désirent ce qu'ils goûtent. Ils comprennent ce qu'ils entendent. Ils vérifient ce qu'elles voient et accomplissent ce qui les préoccupe et ce qu'ils décident. Tout cela se produit grâce à la faculté intérieure qui subsiste en eux, cachée dans leur essence, à savoir leur cœur, car elle ne leur est pas absente. L'absence ne se produit que lorsqu'elle est supprimée de leurs paroles. Que veut donc dire l'imam al-Sadiq ici? Il dit qu'en réalité, les animaux ne sont pas stupides. Ils possèdent une certaine intelligence. Ils ont une certaine compréhension. C'est pourquoi on peut enseigner à certains animaux certains comportements ou certains tours. Ils comprennent, ils se souviennent, ils saisissent. Mais ils sont frustrés car ils sont muets. La parole leur est retirée. Ils sont comme des bébés lors des crises et se mettent en colère parce qu'ils n'ont aucun autre moyen d'exprimer leurs pensées, leurs désirs, leurs besoins. Ainsi, petit à petit, un bébé comme un enfant muet, privé d'éducation, commence à se comporter d'une manière qui imite le comportement animal. D'accord. Très bien. Alors, que pouvons-nous en conclure? L'imam al-Sadiq dit que la langue est comme le rasoul, le messager. L'intellect est comme celui qui envoie, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala. Les facultés sont soit obéissantes, soit rebelles. Les animaux ressentent la douleur, mais ne peuvent pas exprimer de sens par la parole. Les enfants souffrent avant que leur langue ne soit pleinement développée et leur intellect est muet, incapable de s'exprimer. Ainsi, la condition des animaux est semblable à celle de quelqu'un qui ne sait pas parler. Ils comprennent encore, n'est-ce pas? Et ils sont toujours capables de comprendre. Mais ils en sont incapables, car la parole leur a été enlevée. L'absence de parole est comparable à l'absence d'un messager. La volonté de Dieu est perdue, et par conséquent, l'esprit est perdu. Comprenez-vous? Le messager est donc l'interprète de Dieu pour parler aux hommes. Et la langue est l'interprète de l'esprit pour parler aux hommes. Ainsi, la langue fonctionne dans le corps de la même manière que le messager fonctionne dans le corps supérieur de Dieu. Le messager est la langue de Dieu. Mesr représente donc une vie sans messager, sans la langue capable d'exprimer la pensée, pour ceux qui l'ont rejeté. Ceux qui l'ont rejeté sont ainsi condamnés à vivre sans lui en eux-mêmes. Bien. L'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui,
parle des cycles de répétition dans le masr. Il dit « Ô Mufaddal, je vais approfondir ta connaissance de cela par un savoir ésotérique et une explication mystérieuse. C'est un acte de justice de ton Seigneur et d'équité envers tous les mondes. Et c'est pourquoi le savant les leur a révélés et leur a enseigné. Il dit « Je vais t'instruire. Je vais te révéler combien Dieu est juste, combien il est sage, combien sa logique est mystérieuse et comment il ne fait jamais de tort à personne. » Il dit « Sache, ô Mufaddal, qu'il n'y a pas d'être humain qui, après sa métamorphose ou son passage au masr, meurt de sa mort en tant qu'être humain. De la même manière, après sa métamorphose ou son passage au masr. Ainsi, si tu meurs en tant qu'être humain d'une certaine manière, lorsque tu entres dans le masr, tu es condamné à mourir de la même manière. Tout état qu'il a traversé, l'a traversé également en masr. Tout ce qui l'affligeait en tant qu'humain, l'affligeait également en masr. Tout état qu'il a traversé, l'a traversé également en masr. Et il n'y a pas d'état parmi tous les états qui ne soit, pour lui, soit honneur, grandeur et dignité, soit épreuve, facilité, fragilité, fatigue et labeur. C'est comme s'il devait accomplir en masr tout ce qui lui est arrivé en tant qu'humain. Si vous entrez en masr, vous devez revivre toute votre vie, mais dans le règne animal afin d'en tirer les leçons, mais sans langue. Compris? À travers ces subtiles manifestations dans les deux états, il devient un objet de réflexion et la justice l'enveloppe. Car tout cela repose sur lui en masr afin qu'il puisse le reconnaître comme s'il le reconnaissait lorsqu'il était humain. C'est le droit chemin. Il n'y a ni déviation, ni détour, ni possibilité de s'en éloigner. Tout est identique. Et nous allons voir dans un instant à quel point tout est pareil. Ce qui était est. À tel point, disait l'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, si je le voulais, ô Mufaddal, je pourrais te dire que dans ses traits même, ses cheveux, sa couleur, ses angles et tout ce que sa structure renferme, son âme, son ventre, ses parties intimes, ses membres, sa liberté et sa servitude se manifestent sur lui. Par exemple, si tu te rangeais les angles, s'il te manquait un angle dans ta vie, il te manquera un angle en entrant dans le masr. Si tu as une marque particulière sur tes parties intimes, cette marque sera présente dans le masr. Si ton âme était sauvage, l'animal que tu deviendras aura une âme sauvage. Si tu étais un être humain libre, dans le monde animal, tu es libre. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Il dit alors, « Ô Mufaddal, cela se répète sur lui. Cela se répète de l'éléphant jusqu'au plus petit ver. Ainsi, à travers tous les cycles, tu étais borgne comme un éléphant, comme un humain. Tu seras borgne comme un éléphant, puis un rhinocéros, puis comme un chien, puis comme un chat. Borgne jusqu'au plus petit ver, et même jusqu'à ce qui est plus petit encore. Car lors de la première transformation, il peut être un éléphant et être libre s'il était auparavant en tant qu'être humain. Et s'il était esclave, il est transféré sous la propriété de cet éléphant. De même, au Mufaddal, si quelqu'un se transforme en un autre genre, comme les chevaux, les mules, les ânes, les bovins, les moutons, les chèvres, les bêtes sauvages, les chiens, les oiseaux, les animaux terrestres et marins, et tout ce qui rampe et se meut, y compris les vipères et les serpents. Alors celui qui est resté libre en tant qu'être humain l'est aussi dans le masr. Parcourant la terre, la mer et les espèces ouvertes où les créatures errent librement parmi leurs communautés dans les déserts et les terres désolées. Elles se retirent dans les demeures dans les forêts, les collines, les fosses et les grottes,
et dans les terriers que les hyènes, les renards et les lapins prennent pour abri, ainsi que dans les lieux autrefois habités et désormais en ruine, qui appartenaient à leurs habitants. L'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, explique ainsi pourquoi certains animaux se trouvent dans les animaleries, pourquoi certains animaux se trouvent dans les eaux, pourquoi certains animaux appartiennent à des agriculteurs dans les fermes. Parce que ces animaux étaient autrefois des humains. Mais ces humains n'étaient pas libres. Ils étaient esclaves et ils étaient encore mauvais en tant qu'esclaves. Et ainsi, le châtiment continua de s'abattre sur eux. Leur cycle se répéta. Et si certains animaux sont libres et vivent leur vie dans la nature, c'est parce qu'ils étaient comme vous tous, libres. Et parfois, le lieu où il cherche refuge et qu'il connaît bien est précisément celui qui était le sien lorsqu'il était humain. Ainsi, ces animaux, lorsqu'ils entrent en Mesr, en quête d'habitation, lorsqu'ils trouvent refuge dans des foyers où ils sont recueillis comme animaux de compagnie, se retrouvent parfois dans leur propre foyer. Allah subhanahu wa ta'ala les contraint à revivre ce cycle. Ils se reproduisent et persistent dans leurs conditions, telles qu'ils la connaissent en tant qu'humains. Vous avez 3 petits maintenant. Vous allez en Mesr, vous aurez 3 petits. Vous aurez 3 larves. Vous aurez ce que vous aviez. La même condition se répète inlassablement. Des peaux qui se répètent. L'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, dit « Parmi eux, il y a ceux qui se rebellent contre leur maître ou lui désobéissent, selon le degré de rébellion de celui qui le tenait en servitude lorsqu'il était humain. De même, chaque coup porté a une rétribution. Car dans la métamorphose, la rétribution est égale à celle qu'ils subissent. Dans leur vie terrestre pour leur déni, leur rejet et leur défiance. Ainsi, le châtiment s'accroît et la punition se multiplie. Car dans la métamorphose, leur incrédulité, leur déni et leur rejet sont plus profonds. Tu as fui tes parents, tu as fui ton mari, tu as fui ta femme. De même, ce scénario se répétera sans cesse dans la réincarnation. Car chaque fois qu'il subit un châtiment et s'en relève, il est soumis à un châtiment plus sévère encore. Comme Dieu, exalté soit-il, l'a dit. Chaque fois que leur peau est brûlée, nous la remplaçons par une autre afin qu'ils goûtent au châtiment. L'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, dit dans ces différentes incarnations, les sunnites, qu'en disent-ils? Si vous interrogez les sunnites et même les chiites sur l'interprétation de ces versets, ils diront « Chaque fois que leur peau est brûlée, nous la remplaçons par une nouvelle. » Ils disent « C'est comme en enfer. Vous y êtes. Et les anges vous versent de l'eau bouillante, qui fait disparaître votre peau. Puis elle réapparaît instantanément. Dieu la fait repousser et vous recevez à nouveau de l'eau bouillante. » L'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, répond « C'est absurde. Cela n'arrive pas. Il est clair ce que s'y passe ici. Les peaux, lorsqu'elles sont brûlées, représentent les peaux des êtres humains, leur corps après la mort. Et nous les remplaçons par d'autres peaux, de nouvelles incarnations, de nouveaux Mesr. Que la paix et les bénédictions soient sur le prophète Mohammed. Caractéristiques et apparences. L'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, dit « Ô Mufaddal, sache que tout être vivant qui possède une sorte, une caractéristique et une description qui le caractéristique généralement chez l'homme le sera également chez les êtres humains. Ainsi, s'il était noir, il le sera. S'il était jaune, il le sera. S'il était tacheté, il le sera. S'il était pie, il le sera. S'il était blanc, il le sera. S'il était jaune, il le sera dans ses cheveux et dans sa peau. S'il était lépreux, il le sera. Et il en est de même pour tous les êtres animaux. Qu'il s'agisse de bétail, de bêtes, de moutons, d'oiseaux ou de poissons. Même s'il était borgne, il le sera. Même dans la couleur de ses cheveux.
sa forme et sa description. S'il était massif et fort, il sera un cheval puissant, ou une gazelle élancée, ou un pitbull robuste. Quelle que soit la description qu'il a eue dans ce monde, il conservera cette même description et cette même condition dans tout ce à quoi il est transféré, dans les deux états, humanité et masr. Ainsi, même s'il était mutilé dans l'humanité, il l'était également dans le masr. Et s'il était démuni dans l'humanité, il le sera également dans le masr. S'il était riche, il est riche. S'il est pauvre, il est pauvre. Si une maladie ou un défaut l'affectait dans l'humanité, la même chose lui arriverait dans le masr, sans aggravation ni diminution. Donc, si vous êtes un mécroyant, un tyran maléfique, et que vous vous engagez dans une guerre et que vous perdez un bras ou une jambe comme un animal, si une voiture vous roule dessus, vous perdrez un membre, vous perdrez une jambe. Les événements se répètent. Pour résumer, dit l'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, si un événement lui arrive, il lui arrive au même moment. Ainsi, si quelqu'un est emprisonné à midi, il sera emprisonné en masr à midi. Le même jour. Si cela se produit un mercredi, cela se produira un mercredi à la même heure. Si un fardeau lui est retiré dans l'humanité, s'il est libéré, il le sera retiré en masr au même moment, le même jour et à la même heure, de façon identique. Si un fardeau lui est prolongé dans l'humanité, il le sera également en masr. S'il périt de ce fardeau dans l'humanité, il périra de la même manière en masr, au même moment, le même jour et à la même heure. Si quelqu'un meurt sur une chaise électrique, si quelqu'un meurt sur la chaise électrique, il courra comme un chien et sera électrocuté. Il mourra le même jour, à la même heure et de la même façon. À tel point que si je le voulais, ô Mufaddal, je pourrais te dire qu'ils sont identiques en tout point, en humanité et en masr, égaux pas pour pas, parfaitement semblables, chaussure pour chaussure, plume de flèche pour plume de flèche. De même, leurs autres conditions, leur sorte, leur peine et leur épuisement, leur guérison et leur maladie, leur détresse et leur bénédiction, leur aisance et leur confort sont semblables. Ainsi, le châtiment pour avoir rejeté le messager de Dieu est une succession de vies sans le messager de l'esprit. La langue qui traite les pensées, verbalise les émotions et distingue les hommes des bêtes. Mais y a-t-il des signes d'autres personnes qui étaient en masr auparavant? Qui est-il actuellement sur le chemin de masr? Comment identifier ces individus, ces êtres humains animaux? L'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, dit: sache, ô Mufaddal, qu'il existe dans le monde des choses, des états et des réalités intérieures dont l'aspect extérieur se manifeste dans le monde humain. Il y a des gens qui sont des chiens à l'intérieur, et cette nature canine doit se manifester. Leur instinct animal doit se révéler pour que tu puisses le voir, tandis que leur réalité intérieure est le masr, auquel ils correspondent dans l'humanité. L'explication de cette affirmation concernant celui dont l'apparence extérieure est humaine, tandis que sa réalité intérieure est le masr, et sa clarification se trouve dans le monde des ombres. Sommes-nous prêts pour cela? Voici l'une des façons de savoir si quelqu'un est sous l'emprise du masr ou non. On trouve dans le monde celui qui joue en imitant le roucoulement des pigeons ou le brayement des ânes. Il hennit comme un cheval, braie comme un mulet. Peut-être qu'il aboie comme un chien. C'est quelqu'un qui aime bien plaisanter en imitant les cris des animaux. Il meugle comme les vaches. Il jappera comme un renard. Il miaulera comme un chat. Ou encore, il gazouillera comme une souris. Ou il criera comme un singe. Alors parfois, ils jouent et font ces bruits.
Et parfois, ils émettent simplement des sons qui y ressemblent en parlant. Et du coup, on se dit, tiens, cette personne gazouille et on dirait une souris. En fait, c'est une souris. Cette personne qui, en riant, émet un hennissement semblable à celui d'un cheval, c'est un cheval. C'est ainsi que Dieu la révèle. Et tous ces éléments sont des significations des états de Mesr. Parmi eux se trouvent aussi ceux qui gazouillent comme des oiseaux sur les places de marché ou dans les rues. Ils sifflent comme des oiseaux. Avez-vous déjà vu ces gens assis dans les rues à siffler? Ne faites pas ça. Et qui en font une expression habituelle et un moyen de subsistance. Donc, les gens qui sont assis là à gazouiller, à siffler, à faire cela, ce sont des gens pigeons. Et vous voyez aussi dans le monde l'individu qui se consacre à l'élevage de chiens, de pigeons, peut-être de chats, et à l'élevage d'une espèce parmi les espèces des êtres de Mesr. Tout cela, la raison pour laquelle cette personne aime élever ces animaux est due à la familiarité avec cette espèce. Son âme trouve du réconfort auprès des espèces dans lesquelles elle résidait autrefois. Cela ne signifie pas que quiconque est gentil avec un animal ou en prend soin est un animal. Mais c'est un indice. De même, il en va de ceux qui s'attachent aux rapaces et aux léopards et chassent avec eux. Certaines personnes prennent ces animaux et chassent avec eux. Pourquoi font-elles cela? Pour reconnaître ce qu'il a été connu auparavant. L'animal reste fidèle à son maître dans la mesure où il s'est lui-même attaché à lui. Ainsi, la personne qui prend une panthère, une hyène ou un chien pour chasser, c'est une forme de karma. Elle était autrefois le maître d'un autre animal et maintenant, elle doit rendre l'appareil en prenant soin de l'animal. Donc, il s'agit de certains amoureux des animaux, pas de tous. Et c'est parce que, voyez-vous, Homme Mufaddal, c'est lui qui préfère le singe. D'accord, nous avons là un indicateur clair. Quelqu'un dont l'amour est hors du commun, ce n'est pas simplement prendre soin de l'animal. C'est bien plus que cela. Ils préfèrent le singe, le chien, l'ours, le bétail, le chat, l'oiseau et le rapace à eux-mêmes. Ils les favorisent au détriment de leur propre personne. Ils se font même du mal en possédant cet animal et font preuve de bonté envers cette créature qui les a égarés, à la mesure de la bienveillance que leur avait témoigné leur instinct lorsqu'ils étaient humains. Vous comprenez? Cela signifie que la personne qui aime le singe et qui prend soin de lui plus qu'elle-même était autrefois un singe et appartenait au singe qui était auparavant un humain. Ainsi, c'est un retour de grâce et c'est aussi un amour profond pour cet animal, car on se sent lié à lui. On le connaît, on le sent, on lui parle, on l'aime parce qu'on a été cet animal. Alors, méditez sur ce que je vous ai expliqué. Dit l'imam Al-Sadr, que la paix soit sur lui. Il vous dit, méditez, découvrez-le, vous le constaterez. Examinez-le attentivement. Observez-le attentivement et révélez-le à celui qui en est digne. Que les croyants et les monothéistes louent leur Seigneur pour les bienfaits qu'il leur a accordés en parachevant sa bénédiction sur ses élus, lorsqu'il les a sauvés des ténèbres et a fait d'eux des gens de lumière. Puis, il a fait naître l'essence de l'opposition, du rejet et du déni. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Et les riches de Mesr, les gens aisés. Sommes-nous prêts? Il y avait une parabole dans la Bible. Un passage s'intitule « Les riches et le royaume ». Et il raconte cette histoire célèbre que nous avons déjà évoquée. La Bible dit, un homme s'approche de Jésus et lui demande, « Maître, que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle ?»
Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Jésus lui répondit, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lesquels? Demanda-t-il. Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'homme riche dit, j'ai observé tous ces commandements. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, car il était très riche. Il possédait une fortune colossale. Il voulait suivre Jésus, mais il désirait encore plus être riche. Alors Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. À ces mots, les disciples furent fort étonnés et demandèrent, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus le regarde et dit, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Comment expliquer ce paradoxe? Il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, ce qui est quasiment impossible, que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Comment cela est-il encore possible? La famille de Mohammed, que la paix et le salut soient sur eux, peuvent répondre à cette question. Dans un dialogue particulier, rapporté par un autre manuscrit, entre Al-Mufaddal ibn Omar et l'imam As-Sadiq, que la paix et le salut soient sur lui, il récitait le verset « Nous n'avons associé au feu que des anges ». Al-Mufaddal demanda « Maître, que signifie le feu ?» L'imam Al-Sadiq, que la paix soit sur lui, répondit « Le feu est la porte, et les anges sont ses élus. » Al-Mufaddal poursuivit « Maître, vous m'avez parlé du feu mentionné par Dieu. Est-il louable ou blâmable? Quand le Coran mentionne le feu, s'agit-il d'un bon feu, d'un mauvais feu? » Il répondit « Tout feu est lumière. » Il demanda « Mais qu'en est-il du feu blâmable de l'enfer? Qu'en est-il de ce mauvais feu? » Il dit « C'est Masr. » Donc, Jahannam est Masr. C'est aussi la chaleur du fer et son froid, qui se transmet de maison en maison, du moustique à l'éléphant, jusqu'à se retrouver parmi les coléoptères. Puis il dit, jusqu'à ce que le chameau passe par le chat de l'aiguille. Avec Dieu, même les riches peuvent entrer au paradis, mais seulement après avoir traversé le Masr et atteint l'état d'un chameau. Salam alaikum.